Est-ce que tu as eu d'autres activités entre-temps? Oui, j'ai eu d'autres activités parce que quand j'étais là-bas, je n'acceptais pas cette vie-là de boniche limite. Je dis, mais je ne suis pas venue en France pour ça. Comment est-ce que je peux rester avec une petite comme ça qui, elle-même, de base à sa nounou? Pourquoi? Et donc, j'ai demandé les papiers de quelqu'un. En France, c'est comme ça, hein, pour pouvoir travailler. Donc, j'ai fait mes recherches et je suis allée à un entretien pour être nounou, pour garder les enfants. Voilà, c'est ce qu'on fait là-bas quand on arrive et tout. Le Jossi. Donc, je suis allée à mon premier entretien. Et dès que je suis arrivée, j'étais tellement perspicace que j'ai convaincu la dame. Et elle m'a prise tout de suite. C'est-à-dire, mon premier entretien, on m'a pris. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et voilà, donc, quand je travaillais, forcément, l'enfant retournait chez sa nounou, ce qui ne plaisait pas à ma tutrice. Parce que l'enfant, quand il se réveille... Tu as refusé d'être nounou chez elle, tu allais faire nounou. Tu allais faire nounou. Il n'y a pas l'argent là. Voilà, elle voit l'argent, il n'y a pas l'argent. Mais pour le Whitey, il y a l'argent. Donc, elle n'aimait pas, n'appréciait pas le fait que sa fille se réveille tôt le matin pour aller chez une autre dame. Elle préférait que je reste là, la petite dort jusqu'à 10h, 11h, je suis là et tout. Donc, ça a commencé un peu à être très, très difficile. Elle a commencé à me supporter. Ça l'agaçait, exactement. Donc, ça a commencé à être un cauchemar pour moi. Elle ne me voulait plus. Et il faut dire que c'est ces papiers que je prenais pour Jossi. Donc, elle n'aimait tellement pas cette situation. Elle a vu que je travaillais, je commençais à gagner de l'argent. Et moi, depuis toujours, j'ai toujours aimé la sape. J'aime la sape, j'aime la coquetterie. Et donc, quand j'ai commencé à travailler, que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'achetais beaucoup de vêtements, et ça l'énervait. Parce qu'elle est un peu yougos. Elle n'a pas de style. Donc, ça l'énervait. Ça l'énervait. Du coup, elle ne voulait plus de moi chez elle. Et puis, elle m'a dit, il faut que tu arrêtes. Un matin, elle s'est réveillée à 1h26. Elle m'a regardé, elle dit, il faut que tu arrêtes de travailler. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Elle dit, non, je ne veux plus. Je ne veux plus que tu travailles avec mes trucs. J'ai dit, bon, tata, comme je suis le 26, attends, le 30, 31, c'est dans 3-4 jours. Attends que je finisse, qu'on me donne mon argent, et puis j'arrête. Elle dit, non, non, je ne veux pas, je veux que tu arrêtes. J'ai dit, mais je ne peux pas. Je travaille 26 jours. Il faut qu'on me paye. Elle dit, bon, ok. Et je suis allée au travail le lendemain, le 27 matin. Et je suis arrivée au travail à 8h30, parce que je commençais à 8h30. À 9h, ils ont sonné. Ma patronne était en train de partir, elle allait ouvrir, c'était ma tante. Elle était venue dire à ma patronne que je ne travaillais pas avec mes papiers. Que je travaillais avec ses papiers. Ce qui est très grave en France. C'est-à-dire que les gens t'ont confié leur enfant, alors que ce n'est pas ton identité. Tu pouvais fuir les enfants, on n'allait même pas savoir. Et donc, mon patron, qui est le mari à ma patronne, est un avocat international. En plus. Donc, il a pété un câble et il a dit, ma patronne a dit, bon, ok, on va au travail, vous restez avec les enfants, on revient. Et quand ils sont revenus, il était avec sa femme, plus la maman à son mari. Mais imagine, mais comment est-ce qu'ils m'ont attaqué? Mais vous êtes dangereuse. Mais comment est-ce que vous pouvez venir travailler? Vous vous appelez Chimène Assemian et vous nous dites que vous vous appelez tant. Mais c'est grave. Et la grand-mère de la maman de mon patron qui dit, ah non, moi je ne laisse pas ça, il faut appeler la police. C'est grave ça. Moi je ne peux pas laisser une femme comme ça qui nous a trompés pendant des mois et des mois. Et moi j'étais là en fait. Je n'avais pas mon mot à dire. Et dès que je commençais à parler, on me disait « taisez-vous ». Et je me suis sentie sale. Je me suis sentie rabaissée. Je me humiliais. J'ai dit « mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je veux juste travailler. Je suis venue d'un pays, je veux juste travailler. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'on me traite comme ça ?» Et je pense que intérieurement, je priais. Je disais à mon Dieu « Seigneur, sors-moi de ça. Sors-moi de là. Il ne faut pas que la police arrive. Si la police arrive, on me rapatrie. Qu'est-ce que je vais devenir ?» Et pendant que je priais, au fond de moi, la femme de mon patron qui a dit à son mari, « Mais pourquoi est-ce qu'on l'attaque comme ça? Elle a toujours été bien avec les enfants l'adorent. C'est une femme, une fille adorable. Laissons-la partir. Ça ne sert à rien d'appeler la police. » Et c'est comme ça, en fait, qu'ils m'ont dit, que la maman de mon patron a dit, bah, « Allez-y. » Et quand je me suis levée, j'ai pris mon sac. En fait, de chez mon patron jusqu'au métro, j'ai couru. Parce qu'en fait, j'étais sûre qu'ils allaient appeler la police. Et donc, je courais. Parce qu'il fallait que je rentre. Il ne fallait pas qu'on m'attrape. Nous, on a envie d'entendre la fin de l'histoire, le dénouement, parce que l'histoire est rocambolesque. Digne d'un film d'affairage. Un film de survivance. Je pleure trop, là. J'aime pas. Il n'y a pas de lunettes. J'aime pas. Je veux pas qu'on me voie pleurer comme ça. J'aime pas.
Ça me rend faible, j'aime pas. Avec la tante, comment ça s'est terminé? Avec la tante, en fait, quand je suis partie, et quand elle a fait ça, je suis rentrée le soir et elle était là avec son mari. Quand je suis rentrée, dès que je suis rentrée, son mari qui me dit « Ramasse tes affaires et casse-toi ». Et donc, je le regarde, je ramasse mes affaires et je regarde mon oncle, je lui dis « Le jour que tu me revois devant ta porte, coupe mes pieds ». Et c'est comme ça que je suis partie. Ils n'ont plus eu de mes nouvelles. Et quelques années plus tard, ils me recherchaient. Et ma tante et moi, on s'est rencontrés par hasard comme ça à Saint-Denis. Et elle venait dire « Chimène, Chimène ». Je dis « Elle dit, ça va, mais on t'a cherché. Qu'est-ce que tu deviens? Hein? Reviens à la maison. » Je dis « Non, c'est fini. C'est fini, je suis passée à... Tu étais devenu quoi en ce moment? Tu étais caviar? En ce moment, tu étais en train d'aller vers j'étais le en train caviar? de devenir caviar. Tu C'est-à-dire tendais que vers. là, maintenant, j'avais un boulot. Je vivais dans une chambre salon avec une amie avec qui on a pris l'appartement et tout. J'étais en train de me chercher et tout. J'avais plus faim. J'arrivais à amener quand même 200 000, 300 000 à ma mère. Donc, j'avais plus faim. Je lui ai dit non, je suis passée à autre chose. Mais on n'est pas des ennemis.